Bonjour à tous, aujourd'hui, mes camarades et moi-même allons vous présenter un exposé sur le naturalisme et le réalisme. Sommaire. Qu'est-ce que le réalisme? Qu'est-ce que le naturalisme? En quoi la bête humaine est réaliste? Et en quoi la bête humaine est naturaliste? Qu'est-ce que le réalisme? Alors, tout d'abord, le réalisme est apparu au XIXe siècle. C'est un courant littéraire, mais aussi artistique dans son ensemble, qui cherche à représenter le monde de façon réaliste, sans romantisme ou idéalisme. On privilégie les vraies histoires, les vrais sentiments des environnements personnages, décrits avec objectivité. Les romanciers réalistes se donnent pour mission de décrire la réalité de leur temps, marquée par la révolution industrielle et les bouleversements politiques. L'écrivain fait du roman le reflet du monde réel. Le lecteur découvre le monde tel qu'il est dans tous ses aspects. Comme l'a si bien dit Stendhal, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. L'écrivain réaliste cherche également à représenter toute la société. Il représente la globalité de la société dans laquelle il vit. Il décrit la diversité des milieux et des hommes du haut en bas de l'échelle sociale. Les thèmes essentiels du réalisme concernent premièrement l'ascension sociale et la chute. Le roman raconte l'itinéraire des personnages qui cherchent à trouver leur place dans la société. Ils luttent pour réussir, mais leur quête se heurte aux obstacles d'une société impitoyable. Deuxièmement, la puissance de l'argent. Le romancier souligne le pouvoir de l'argent qui détruit toutes les valeurs morales. Il décrit les mécanismes qui permettent aux ambitieux sans scrupule de s'enrichir au détriment des plus naïfs. Troisièmement, l'amour et le désenchantement. Le héros, réaliste, rencontre la passion, mais il affronte une société égoïste dans laquelle l'amour romantique n'a plus trop sa place. Quatrièmement, la misère du peuple. Le roman réaliste représente les déshérités de la ville ou de la campagne, victimes de la pauvreté et de l'injustice. Au niveau des procédés, l'écrivain réaliste utilise régulièrement le point de vue interne. Il s'appuie sur le regard des personnages pour faire découvrir au lecteur le monde qui l'entoure. Ainsi, il utilise régulièrement le jeu, où se place un narrateur externe, mais suivant toujours le personnage principal. Le roman réaliste donne une place capitale à la description, qui, par la précision du détail, permet de représenter la réalité. On assiste donc à une expansion de la description des lieux, des personnages, des sentiments, ainsi que des situations. Le narrateur utilise aussi beaucoup le discours indirect libre. Sa parole fait place à celle du personnage dans une continuité du récit et du discours. De ce fait, le lecteur accède aux pensées du protagoniste, élément important afin de donner au héros une personnalité et des sentiments les plus réalistes possibles. Le naturalisme. Le naturalisme est un mouvement littéraire et artistique qui émerge au XIXe siècle. Il visait à répondre objectivement à la réalité en introduisant les sciences humaines et sociales dans les romans. Le naturalisme a notamment contribué à la prise de conscience des inégalités sociales, à la naissance des droits de l'homme et à l'émergence du droit d'expression. Les critères du naturalisme dans un texte sont les suivants. La description a une place majeure dans un texte naturaliste. La focalisation externe du narrateur et le discours indirect libre sont très employés dans un texte naturaliste. Et bien évidemment, comme tout type de mouvement littéraire, le naturalisme a bien un vocabulaire spécifique. Le mouvement, après s'être bien formé en Europe, s'est étendu jusqu'en Amérique. Émile Zola était connu pour être un grand auteur naturaliste. Il est surtout connu pour sa série d'œuvres naturalistes, les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, paru entre 1870 et 1893, regroupent un ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola lui-même, dont La Bête humaine. La bête humaine, un roman naturaliste. Zola est le fondateur du mouvement naturaliste. Il s'appuie sur la science et les études sociologiques pour décrire la réalité. Il n'hésite pas à évoquer les duretés de la vie ouvrière. Il n'a pas fondamentalement pour but de divertir le lecteur, mais de lui renvoyer un reflet signifiant de la réalité. Le dépassement du réalisme. Le réalisme de Zola est souvent associé au naturalisme. Nous allons alors vous montrer en quoi la bête humaine dépasse le réalisme, très présent dans les romans de Zola. Ce roman est dominé par la fatalité. Je cite, « C'était l'aveu qui revenait fatal, inévitable ». Déjà présente dans de nombreux sujets traités comme la vitesse du train, la mort, les femmes. Les personnages cherchent vainement à y échapper pour être maîtres de leur destin, mais ils n'y arrivent pas. Toutes ces tentatives pour surmonter et même changer la réalité les conduisent à subir certaines apparitions ou hallucinations. Zola tient en fait, à travers la bête humaine, une position sadique, car il joue avec les lecteurs et leurs sentiments, en exprimant ceux des personnages par des symboles, et en dépassant plus ou moins explicitement une certaine vision réaliste et habituelle des choses. La description précise est un moyen très efficace pour donner un ancrage réaliste à un roman de fiction, et est, par conséquent, un des critères du naturalisme, présent à part entière dans cet incipit. L'auteur qui écrit du réalisme s'inspire donc de la vie réelle, vêtements, langue, culture.
Tout est sorti de la réalité. Tout est inventé mais vrai. Zola, par exemple dans La Bête humaine, montre bien la politique de l'époque ainsi que la situation économique. Les lieux aussi sont réels. L'inscrit de La Bête humaine possède un ancrage réaliste. En effet, le narrateur donne l'illusion du vrai en donnant beaucoup d'importance à la précision des lieux et du milieu. Ici, la gare est un symbole de modernité pour Zola. Faite de verre et de métal, il parle de charpente de fer, de marquise, d'étoiles de fer et de branches de métal. Ces matériaux peuvent rappeler, en l'occurrence, le milieu industriel et sa nouvelle esthétique.